Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce 18e épisode de la série sur l'apprentissage de la programmation orientée objet avec un environnement de travail en PHP 8.1. Dans cette vidéo, on va tout simplement voir ensemble l'héritage en cascade. Donc, qu'est-ce qui va être intéressant dans l'héritage en cascade? Qu'en est-il du mot-clé parent? Et justement, est-ce que ça change différentes choses par rapport à l'héritage classique, donc l'héritage d'une classe par rapport à une autre sans avoir d'autres classes qui rentrent en jeu? Déjà, le problème ici, c'est comment hériter d'une classe qui hérite déjà d'une classe. Imaginons que au-delà de notre classe chat, on veut rajouter une logique, euh, par exemple une classe félin ici. Et notre classe félin, bon, par exemple, elle va avoir une public function, se déplacer discrètement, hop, qui va renvoyer void. Et on va mettre un echo, je suis un félin, je me déplace. Alors c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais ça va te permettre justement de comprendre. Donc concrètement, on a la classe félin ici, et moi, tout simplement, si je veux hériter d'une classe qui hérite déjà d'une classe, bah ça va pas changer grand-chose, il suffit juste que la classe chat ici, elle extend de la classe félin. Et du coup, on voit ici que j'ai un inheritor, et que c'est la classe chaton, mais que du coup, félin a deux inheritors, la classe chat et la classe chaton. Car en effet, la classe chat va tout aussi bien reprendre la logique de félin, mais la classe chaton va reprendre la logique de la classe chat, comme tu le sais. Mais comme la classe chat reprend la logique de la classe félin, bah justement, on va reprendre également la logique de la classe félin. Donc c'est ce qu'on appelle l'héritage en cascade, c'est que tu vas récupérer l'ensemble des comportements de tes prédécesseurs. Donc par exemple ici chat, hein, si je fais chat se déplacer discrètement et chaton se déplacer discrètement, si je fais un F5, on va voir je suis un félin, je me déplace, miaou de Sunday, et je suis un félin, je me déplace, miaou de bébé Micha. Donc jusque-là, on est bon. L'autre question qu'on pourrait se poser ici, c'est qu'en est-il du mot-clé parent? En effet, si je reprends mon exemple juste ici, où j'avais fait, euh, ou plutôt j'avais repris cet exemple dans la dernière vidéo, hein, si je fais this vaccin chaton un jour est égal à vaccin chaton un jour, j'enlève ça, et ici je vais mettre hop, true. Qu'en est-il justement du mot-clé parent? Parce qu'ici, moi, si j'ai, on va dire, un constructeur, et dedans je vais mettre echo constructeur félin, bah tu te doutes bien que si je fais un F5, ici je vais même enlever ces méthodes-là pour que ce soit un peu plus lisible. Si je fais un F5 ici, bah on voit bien qu'on n'a pas le constructeur félin. Pourquoi? Parce que justement, dans le constructeur de champ, on ne fait pas appel aux parents. Moi, ce que je peux faire, c'est dire parent, construct, hop. Et là, si je fais un F5, on a bien constructeur félin miaou de Sunday et constructeur félin miaou de bébé Micha. Cependant, il faut faire attention parce que le parent ici, si je fais un contrôle-clic, il me renvoie vers chat. En effet, parent, ça va bien ça va, en fait, parent, concrètement, hein, si je fais parent juste ici, deux points, on a se déplacer discrètement et miauler, mais il faut faire attention parce que parent, ça réfère uniquement à la classe parente directe et ça ne se réfère pas à la classe grand-parent par exemple. Donc c'est-à-dire que parent dans chaton se réfère à chat et non pas à félin et parent dans chat se réfère bien à chaton. Ici par exemple si je fais un parent deux points, on a bien se déplacer discrètement, hein, ce qui est contenu dans la classe félin. Par contre, si je fais un parent ici, on voit bien qu'on a miaulé en plus parce que ça se réfère directement à la classe chat. Donc concrètement, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Donc c'était une vidéo assez courte. C'était également une vidéo, on va dire, plus anecdotique qu'autre chose parce que c'est des cas, on va dire, qu'on rencontre souvent, certes, mais tout simplement qui ne diffèrent pas grandement de la réalité. On va dire que les deux seules choses qu'il faut bien retenir, c'est que euh, la classe chat et la classe chaton peuvent avoir accès aux méthodes de la classe félin, du moins aux méthodes, du moins la classe chaton peut avoir accès aux méthodes publiques, parce que protected, dans protected, on peut avoir accès à tous les enfants, il me semble, hein. Si je fais ici parents, j'ai bien se déplacer discrètement, donc ça on est bon.
Mais la grande chose à retenir, c'est que le mot-clé parent, lui, ne se réfère qu'à la classe parent direct et non pas à la classe grands-parents, entre guillemets. Donc parent de chaton se réfère à chat et non pas à félin. Donc voilà pour cette vidéo sur l'héritage en cascade. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à laisser un commentaire. Si tout simplement tu veux me laisser un commentaire ou simplement tu veux me dire que c'est possible que j'ai dit une bêtise dans cette vidéo, dans ce cas-là, n'hésite pas à me corriger en commentaire, hein. Et n'hésite pas également à t'abonner pour aussi bien suivre la suite de cette série que pour suivre la suite de mes aventures sur YouTube et même regarder les différentes séries que j'ai pu faire sur le framework Symfony avant cette série. Dans la prochaine vidéo et même dans les 3 prochaines vidéos, on va partir sur des exercices pour confirmer tout ce que tu as appris sur l'héritage. Moi, je te dis à la prochaine dans les prochaines vidéos et puis c'est tout pour moi. Salut!